Bonjour chers auditeurs du futur, nous sommes dimanche 18 février, il est 15h22 et aujourd'hui je reçois ma deuxième invitée féminine qui s'appelle Hazel. Bonjour Hazel, c'est comme ça qu'on dit Bonjour, on prononce plutôt Hazel. Hazel. Mais depuis que j'habite en France, je suis habituée que tout le monde prononce mon nom dans des façons différentes. D'accord. Ça ne me dérange pas du tout. Et ça a un rapport avec hazelnut? Mais Les c'est noisettes? exactement ça, c'est le nom de l'arbre. Ah, Où c'est le vient nom la de noisette, l'arbre. donc c'est le noisetier. D'accord, Oui. donc toi t'es le noisetier et moi je suis l'écureuil. Moi mon surnom en polonais c'est écureuil viviurka. Donc tu vas me bouffer en fait. Sans doute, voilà. Et après, je vais te cacher quelque part, je vais te prendre, je vais te cacher dans les feuilles. Non, c'est joli comme prénom. Et du coup, tu as grandi à Liverpool, c'est ça? Donc toute ma famille vient de Liverpool, on fait le banlieue de Liverpool, Ouais. Bootle. Donc ça c'est mes grands-parents de les deux côtés de mon papa et ma maman. Ok. Mais moi je suis agrandie dans la campagne, pas loin de Manchester. D'accord. Ouais. Ah bah bien, ça fait rêver. Enfin, pour moi qui suis loin. Et toi, tu as grandi donc dans la campagne de Grande-Bretagne, quoi, avec la Britannique. pluie, la verdure. Le pluie tout tombe, le Oui. gris, le bel été quand même. Oui. Vraiment proche à une parc national qui s'appelle the West Pennine Moors. Ok. Donc avec des balades extrêmement beaux à faire Ah bien. en Avec sortant genre... de la maison. Ah oui, c'est genre des arbres et tout ça, ou plutôt comme en Écosse avec des collines sans rien, c'était quoi? En fait, c'est ça, c'est un type de c'est un type de terre qui s'appelle le land. Je pense que ça traduit comme le land Ouais. en français. Donc c'est une terre très spécifique qui semble un peu comme en Écosse, oui, on peut dire ça. Mais il y a aussi beaucoup de bois très très ancien. D'accord. Ancien, Ouais, ouais. ancien, c'est Très bien. très beau, oui. Ah, c'est bien, donc tu viens de là. Et ça te manque pas? Parce que dans le sud, on n'a pas ça ici. Pas du tout. Ça te manque pas du tout? Ça me manque pas du tout parce que je rentre chaque année pour voir ma famille vers Noël et je profite de la campagne britannique quand je suis là. Quand tu es là, oui. Ouais. Et aussi, j'ai fait graduellement mon migration Ouais. parce que j'étais vers Manchester, puis j'étais allée en Écosse. Donc là, j'ai allé un petit peu au nord. Ouais. Et puis, j'ai descendu à Bruxelles. Oui. Donc, Pour faire des études? Non, pas du tout. Mais j'étais à Bruxelles, en Belgique, pendant 7 ans. Ah oui. Je suis travaillée en tant qu'artiste et aussi en tant que professeur aussi. Et puis, après 7 ans, j'ai fait la migration à Marseille. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était toujours plus en plus le soleil. Et Oui. oui, le paysage a changé, Oui. mais j'ai jamais manqué quelque chose. D'accord, parce que tu peux repartir. Et là, je suis allée voir, parce que tu es en résidence à la galerie L'Atelier, et j'ai vu rapidement tes œuvres qui sont gigantesques et très colorées et très, on dirait la nature, on se croirait plongé dans une... Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être plongée dans une jungle pleine de fleurs et de feuilles. Je sais pas si c'est ça que tu as fait. Et du coup, je me suis dit, c'était bien, c'était en total contraste avec la nature ici, en fait. Mais je sais pas, ces œuvres-là, en fait, est-ce que c'est vraiment de la nature ou qu'est-ce que tu as exprimé dedans? Parce que c'est très coloré, je vous explique, c'est vert, rose, jaune, immense, ça prend toute la pièce. Alors, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas parce qu'en fait, quand tu es venu dans l'espace où je suis actuellement en résidence, j'avais accroché les œuvres qui viennent de notre résidence, en fait. Et j'avais accroché ces œuvres au début pour voir un peu comment ça fonctionne dans l'espace, parce que je veux jouer avec l'installation. Et là, c'était la peinture déjà faite. Donc, j'avais mis ça au premier et maintenant, je suis en train de travailler sur le projet actuel. Mais les œuvres que tu as vues, c'était tout à fait les fleurs et les animaux de la campagne de Poitiers. De la campagne de Poitiers. De Poitiers. Très bien. Oui. C'est bien, tu connais bien la France, du coup. Tu as fait tout le... J'ai fait beaucoup voyager en France, oui. D'accord. Un peu partout, grâce à être artiste, grâce à les amis artistes pour visiter, grâce à voir des expositions, grâce à faire des expositions, grâce à faire des résidences. Donc, j'ai beaucoup voyagé en France. Mais tu as quel âge? Ça, c'est une question qu'on ne demande pas. Ah, moi, je pose toutes les questions. Moi, j'ai 42 ans. 42 ans, moi, j'ai. Ok, donc j'ai 39. 39. 40 en juillet. Ah, bien. Donc le c'est gros la 40. même génération. Oui. Bah, après 40, c'est bien, tu verras.
Mais je suis sûre. Ouais. C'est bien, merci. Et du coup, quand tu étais dans la campagne à Manchester, tu faisais déjà des études d'art? Comment tu es venue à faire ça? Parce que tu es allée à l'école, comme tout le monde, et tout à coup, tu t'es dit, je suis artiste ou... Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon papa, en fait, il est peintre. Ah, ok. Et donc, depuis enfant, comme tous les enfants, ils sont encouragés à faire les choses créatives. Donc, moi, particulièrement la peinture, donc chaque cadeau de Noël, chaque cadeau d'anniversaire, c'était la peinture, le crayon. Et j'ai vu mon papa qui peint, il avait toujours un atelier. Ah, Donc, super. ça, c'était déjà là, la fondation. Il avait toujours une intention de faire les études, donc j'allais directement à Beaux-Arts après mes études. D'accord. Dans quelle ville? Ça, c'était à Glasgow School of Art, dans le bâtiment de Rennie Mackintosh, qui malheureusement n'existe plus. Ah, ça a comment brûlé. ça s'appelle? Ah oui, ça a brûlé? Oui, ça s'appelle Glasgow School of Art. Ah oui, donc tu as fait tes études d'art là-bas? Oui. Ok. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Ah oui, 3 ans. Et tu aimais bien? J'avais beaucoup aimé, c'était avec la peinture à l'huile, et c'était vraiment peinture. C'était figuratif? Figurative, modèle vivante. Moi, à cette époque, j'ai peigné. Je peignais le figure et puis graduellement, pendant les 3 ans, ça a devenu quelque chose de plus abstrait. D'accord. Je fais beaucoup d'expérimentation à cette époque. Ah oui, ok. Puis j'ai parti pour voyager. J'ai fait un voyage. Et puis j'étais en Australie. Ah, en Australie. Mais alors j'ai beaucoup d'invités qui sont allés en Australie. C'est un beau pays à visiter oui, quand même. J'imagine. C'est traverser le monde, quoi. Oui, ça devait être bien. Et là, c'était juste pour voyager ou c'était pour l'art déjà? Non, ça c'était juste, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté ça, c'était juste un peu l'écart. Tu sais, on fait ça souvent en tant qu'étudiante en Angleterre. Oui. Tu fais tes 3 ans comment on s'appelle ça, le diplôme qui s'appelle un bachelor's. Et puis après, tu fais un voyage où tu travailles, que j'ai travaillé aussi. Et puis tu reprends les études et tu fais 2 ans de master's. D'accord. Qui n'est pas le même qu'on fait en France. Okay. On fait ça. On fait les 5 ans tout ensemble. Tout ensemble, ok. En France. Et donc après l'Australie, tu es revenue? Non, Australie, États-Unis et Europe. Ah. C'était les 3. Comme ça, j'ai voyagé. Et puis, pendant ce voyage, je suis arrivée à Bruxelles, en Belgique. Ah, Bruxelles, d'accord. Et là, tu es restée. Exact. Qu'est-ce qui t'a plu? Parce que tu vois, tu vas en Australie. Aux États-Unis, tu es allée où? À cette époque, j'ai fait l'autostop. Ah, bien. Moi, j'en faisais, mais en Bretagne. Échelle un peu petite. J'avais fait toute la côte. Donc, j'étais à Vancouver et j'ai fait toute la côte pour aller à San Francisco puis San Diego. Super. Puis j'ai monté encore, j'ai fait une route bizarre parce qu'avec l'autostop, on ne choisit pas souvent. Vrai. Là, j'ai remonté, j'ai fait Salt Lake City. Oui. J'allais à Yellowstone. Oui. Wow. Ah oui. Wow, incroyable. Et puis j'ai redescendu à aller vers Denver, je me souviens. Oui. À ce moment-là, j'avais dit, mais en fait, c'est tellement grande. J'ai jamais vu une échelle comme ça. C'est vrai que c'est immense, oui. Je viens de l'Angleterre, qui est une petite île. Et je n'avais pas compris comment c'est immense. D'accord. Quand je suis arrivée à Denver, c'était déjà 2 mois de voyage. Ah oui, t'as mis 2 mois. Ah oui. Oui. Et là, j'avais 1 mois qui reste le visa, parce qu'on est 90 jours. Oui, comme en France, pour les Français, oui. Exact. Donc, tu ne pouvais pas faire tout le pays, là. Et je disais, mais 1 mois, ça c'est pas suffisamment pour aller jusqu'à New York pour mon vol que j'ai acheté, tu vois. Donc là, j'ai dit, mais j'étais un peu comme tu disais quand je suis arrivée dans une période existentielle, tu vois. Et j'avais dit après 2 mois, de... Oh, ah voilà, c'est la photo. C'est la photo. Oh, wow, parfait, c'est le rouge à lèvres. Pardon, excusez-nous, il y a Suzy qui vient de monter sur... J'ai un bel bisou là. Et c'est vrai qu'en stop, du coup, tu prenais bien le temps. D'accord. Oh bah alors, t'es mignonne, t'es contente? Tu l'aimes bien, Hazel? Eh oui.
Et donc après, pourquoi tu es restée à Bruxelles? Est-ce que tu es tombée amoureuse de quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bruxelles alors que tu venais de voir des choses fantastiques? Je sais pas, Bruxelles, c'est assez proche à la Grande-Bretagne, c'est Oui. juste à côté. C'est vrai. Je sais pas, il avait toujours Paris dans ma tête, mais Oui. je sais pas, Bruxelles, c'était pas Paris, quoi. C'était très intéressant pour moi, c'était une échelle plus petite. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Ça m'a beaucoup plaisé. Ça m'a beaucoup plu. Oui. J'avais fait des amis directement. Il y avait une très D'accord. belle scène de musique Northern Soul Ah oui, que j'ai beaucoup aimé. d'accord. Et tu chantes? Non, je chante pas, non. Bah alors? Je fais pas de musique non plus. C'était pour danser. J'ai dansé avec le DJ qui joue le disque. Ah bien. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. À ce moment-là, j'ai dit, je suis un artiste. Oui. Donc, tu étais toujours dans la peinture? Oui, toujours dans la peinture. Et là, à Ok. Bruxelles, j'ai pris un atelier. Oui. Voilà. Chut, Suzy. Vas-y, te laisse pas impressionner par Suzy. Ça peut attirer l'attention. Donc, tu as pris un atelier à Bruxelles. Hop là. Et est-ce que tu écris aussi? Ou est-ce que toute ta communication, toute ta création, elle passe en images? Visuel. Je suis très, très Et du coup, visuelle, dans ta très tête, tes visuelle. pensées aussi sont comme ça? C'est des images? C'est visuel. Je pense même quand je rêve, Oui. il n'y a pas de dialogue, je pense pas. C'est très, très Que des visuel. images? Et mon mémoire, c'est tout visuel. Donc, je peux retrouver les choses très facilement visuellement. D'accord. Mais si tu me donnes des paroles, Ça veut rien dire. Ouais. compliqué. Ah oui, c'est intéressant parce que du coup, toute ta vie, c'est ton langage, quoi. Mais oui, C'est ton carrément. langage. Mais je pense que c'est à cause de mon... Ouais, c'est grâce à l'éducation aussi, ça Oui. fait un focus sur C'est vrai. le visuel. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé Ok. aussi. Ah non, c'est intéressant. Non, j'aime bien. Et là, sur ton Instagram, je vois qu'il n'y a que des œuvres en noir et blanc, alors que ce que j'ai vu, moi, de toi, c'était très coloré. Même quand on clique sur le lien pour voir ce que tu as fait avant, c'est très coloré. Et j'aime beaucoup toute la série sexuelle, on va dire, avec les limaces et les légumes et tout ça. Oui. C'est très intéressant. Parce qu'on voit toute ta recherche pour représenter un peu les organes génitaux, mais avec autre chose. Ouais. Et il y a plein de... Et ça devient presque figuratif, mais on comprend. Enfin, oui, les légumes, les escargots. Oui, j'ai joué avec ça. C'est un peu légère. C'est très légère et c'est un peu comique, tu vois. Oui, non, ouais, tu trouves ça comique. Oui, bon. Ouais, avec humeur, pas comique. Celle avec la poule, un petit peu. Elle est perturbante, celle, parce que donc il y a une poule entière et à côté il y a un poulet, mais en forme de pénis. Donc ça veut dire vraiment, l'homme, il a même pas de tête ni de pattes. Hein. L'homme, c'est juste un... J'ai trouvé ça très symbolique. Faut que vous alliez voir, c'est vrai que c'est difficile de parler en radio de quelque chose de visuel, parce que là, du coup, regarde, les gens, mais ils oui, vont pas bien nous voir. sûr, oui, il faut aller regarder peut-être. Ben oui. Ouais. Mais par rapport à Instagram, je nettoie souvent, donc je ne garde pas une trace d'image. En fait, j'ai plein d'images que je publie, mais puis je l'archive. Donc c'est juste pour moi. Mais je veux dire, il y a 5000 photos dans mon archive Instagram. Mais ce que je laisse visible, c'est toujours un peu une sélection. D'accord. L'œuvre noir et blanc, c'est pas mon œuvre, c'est une œuvre collective. Ah, c'est pas toi, d'accord. C'est un projet collectif qu'on a fait ça pendant Manifesta. Pardon. Pendant quoi, pardon? Pendant Manifesta à Marseille. C'était c'était un projet avec 70 artistes invités. C'était un affichage, donc on affiche les affiches d'artistes pendant 2 mois. D'accord. Et c'était tout en noir et blanc? Exactement, parce qu'en fait, c'était un peu, il avait un peu de contraintes. Donc, il y avait une grille, il y avait des règles, un peu de jeu, une règle de comment de participer avec l'invitation. Et voilà, noir et blanc, c'est un format soit A4 ou un format A3. Mais ça peut être une affiche très, très grande, mais composée de soit A4, soit A3. Et c'est que le format qui était imposé ou il y avait un thème aussi? Non, il n'y avait pas un thème, pas du tout. Non. C'était une invitation en tant qu'artiste invité, parce qu'il y avait 5 personnes qui organisent et qui invitaient les artistes, qui a conçu le projet aussi.
Moi, j'étais une de l'artiste qui organise et qui a conçu le projet. Et puis, on invitait un maximum 10 personnes. D'accord. Donc, c'était juste l'invitation qu'on aimait l'œuvre de cet artiste. C'était un peu dans notre radar, on peut dire. C'est les artistes qu'on regarde, on aime. C'était une affiche ouverte, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait? Quelque chose lié à la pratique ou... Et là, on peut le voir, ça, maintenant, ou c'est fini? Non, mais c'était juste un affichage qui a été enlevé. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le laisser sur ton Instagram, comme ça, on peut voir, quand même. Exactement, ça, c'est la documentation de traces, parce qu'on n'est pas en cours, on ne va jamais faire une édition, on ne sait pas. D'accord. Mais cette trace d'Instagram, pendant les 2 mois, c'était très intense, tu vois, ça a fait partie de le projet. Donc, il ne faut pas que j'enlève ces photos-là. D'accord. Maintenant, je comprends. Donc, faudra aller voir. Et du coup, quand tu dis que à Bruxelles, tu enseignais aussi? Tu étais prof de peinture? Non, je n'étais pas prof de peinture, j'étais prof d'anglais. Parce que, bien sûr, quand on voyage, c'est souvent très facile à trouver un travail en tant que prof d'anglais ou avec notre langue propre. D'accord. Je ne parlais pas du tout français non plus. Mais là, tu parles très bien. Merci. Ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps. Là, tu vis à Marseille. Là, j'étais à Marseille et là, je suis tout récemment déménagée à Sète. Ah, donc ça y est, donc on va te voir plus souvent. Voilà. Ici. Et là, il y a à l'atelier, là, tu vas montrer ton travail de ta résidence. C'est quand? À partir de quand on peut voir? Donc, on peut passer quand on veut parce que j'ai beaucoup de gens qui frappent à la porte. C'est bien rue sûr. 49, je crois. 29. 29, ouais. Donc, il y a des gens qui frappent et bien sûr, je bavard avec eux, j'explique qu'est-ce qui se passe. Mais il va y avoir une sortie de résidence pendant 2 jours, le 9 et 10 mars. D'accord. Porte ouverte. Et il va y avoir une lecture le samedi, le 9 de Gilles, avec un texte lié à l'exposition. Ok. Et toi, toujours pas écrire, c'est vraiment pas... Non. Truc, non, c'est vraiment pas mon truc. Non. Et après, enfin, qu'est-ce que... Plutôt la danse, le mouvement, la danse. Tu vois, parce que quand je peins, comme tu as dit, c'est de grands formats. Oui. En fait, il faut que j'ai fait le yoga ou le mouvement de yoga pendant que je peins. Tu étais dans ton œuvre, moi, quand j'ai vu. Il y en avait vertical, horizontal, tout. Tu étais à l'intérieur. Oui, donc ça prend de grands gestes, de grandes traces. Et tu ne fais pas des performances dans tes œuvres? Tu as déjà fait ça? J'ai beaucoup expérimenté avec le vêtement, donc le peinture à porter, on peut dire, qui s'appelait un titre anglais, Naked in a Painting. Donc ça a joué encore avec l'idée un peu sexy, quoi, qu'on voit la femme nue dans la peinture tout le temps. Et là, c'était moi nue dans une peinture. L'inverse. Voilà. Donc là, mais je n'avais jamais organisé une performance avec ça. C'était toujours soit des photos de documentation, ou soit j'ai montré le peinture à porter dans une exposition, mais sans moi dedans. Parce que tu n'oserais pas faire ça, danser directement avec des gens qui regardent? Ça doit être intimidant. C'est pas du tout c'est pas du tout qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que ça m'intéresse beaucoup de travailler avec un danseur, par exemple, ou avec des gens qui font la performance. Ça peut être une piste. D'accord. Je suis ouverte pour faire ça, pour faire la collaboration. Mais toi qui aimes danser, c'est pas frustrant que ça soit pas toi qui danse? Non, mais parce que pendant que je peins, c'est quelque chose de très intime, en fait. C'est pas une performance, c'est pas un spectacle pour moi. Je pense pas à le mouvement de corps en tant que quelque chose de communication, c'est plutôt pour moi. Et ça se fait dans l'atelier chaque jour, donc ça me manque pas. Ah, ça y est, je comprends. Non, ça fait sens. Et là, après du coup, c'est quoi ton autre projet? Tu sais déjà ce que tu vas faire après? Ou est-ce que tu te laisses porter et tu verras bien? Comment ça marche? Être une artiste, comment ça marche? Comment ça marche d'être une artiste? Genre là, tu as travaillé pendant 2-3 mois, là? Tu vas montrer ton travail et après... C'est plutôt un mois. Un mois? Non, 2 mois. Je ne connais pas exactement la date. J'avais pris beaucoup de pauses pendant cette résidence, mais je pense 1 mois en total. D'accord. Mais est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer après ou est-ce que tu vas...
Tu veux dire la Oui. prochaine date pour le prochain événement? Oui, Oui. et c'est Qu'est-ce encore que tu avec veux l'artelier, en fait. C'est une D'accord. exposition en avril D'accord. autour de le paysage. Ah, donc il va falloir après que tu travailles, que tu fasses des œuvres pour cette expo. Mais j'ai déjà des œuvres Ah qui oui. peuvent être dans cette thématique. Ok. Donc voilà, il faut que je réfléchisse. Donc, je- Mhm. quand je travaille, c'est un peu... Je travaille en continuité Continue. Oui. avec mes démarches qui a plusieurs pistes simultanées. Mhm. Donc j'ai toujours un travail à faire, toujours les choses à faire dans Ouais. l'atelier, Pour qui est un des lieu, projets pour quelque... pour mon démarche, pour mon Ok. recherche. Et puis chaque fois que j'ai un événement, une exposition, une résidence qui est Mhm. plus ponctuelle, ça nécessite parfois de construire un projet. D'accord. Mais je travaille des projets déjà dans l'atelier, mais peut-être aussi des projets un peu plus long terme. Mais quand j'ai Ok. quelque chose de ponctuel, Ça ça cible, ça c'est ciblé, quoi. D'accord. Soit avec l'architecture où je travaille, Oui. ou l'architecture de la salle d'expo, Ouais, pour s'adapter. pour s'adapter, voilà. Ah, donc c'est bien. Et quand, imaginons, alors, les questions, j'ai un peu... Imaginons, tu serais toute seule tu serais restée toute seule dans la campagne là-bas, Ouais. sans avoir jamais fait tes expos et tout. Est-ce que tu aurais continué, tu penses, de peindre? C'est un truc que tu ferais Ah, mais toujours? quelle question, mais tu veux dire depuis mon naissance, comme Oui, en enfance? si tu n'étais jamais partie en Australie, jamais partie à Bruxelles et que... Ah, mais Est-ce c'est que sûr, oui, parce que toujours tu aurais j'ai peint? cette figure de mon père qui est peintre, qui a une démarche quotidienne. D'accord. Il peint Alors, quoi? il peint une femme nue. Des femmes Donc, nues? c'est un Ok. peu pourquoi j'ai beaucoup de discours sur la femme nue, Mhm. parce qu'on voit ça beaucoup dans la peinture, tu vois. Oui. Et pas beaucoup d'hommes nus. J'avais fait une émission, enfin pour dire ça, il y a très peu d'hommes nus peints. Oui, Et que tout de suite ça devient un peu, on sait pas, c'est plus aussi esthétique. Tout d'un coup ça fait un peu pornographique, on sait pas trop. D'un oui, coup c'est l'homme nu, ça, ça change tout le... ça change la vue, quoi. Oui, C'est c'est sûr. bizarre. Mais il y a Ouais. plein d'exemples Ouais. de le cours masculin, mais Ouais. pas du tout le même quantité que Mais de non. femmes nues. Donc, bien sûr, Pourquoi, à ton pourquoi? avis? Mais c'est Pourquoi? parce que dans la peinture, il y a la dominance le peintre Ah, le peintre, c'est un mâle. homme. C'est un Oui. homme, tu vois, et c'est le Hmm. voyeurisme. Et aussi, c'est le contexte social, donc, Hmm. qui maintenant change. Donc, C'est vrai. il y a une Vas-y, continue. libération. Moi, j'aime bien ce sujet. Pourquoi on peint pas des hommes nus? Mais, Voilà. mais Je veux savoir. Alors, Mais c'est un peu pourquoi j'éclate avec les légumes oui, qui est oui, un peu oui. phallique et tout Oui. ça. Je joue avec ça. C'est assez drôle. Ça me plaisait. Mais je pense, oui, c'est aussi si on commence à peindre les hommes nus en Mhm. tant que femmes, c'est un peu juste on renverse Oui. le rôle Oui. qui n'est pas tout à fait une recherche d'égalité ou une recherche Mhm. de changement. C'est juste Mhm. qu'on fait, OK, On vous a... avez peint les femmes nues pendant toute cette époque-là, mais Oui. maintenant, pour égaliser, on va Voilà. commencer à peindre les Les hommes hommes nus nus. pendant une époque, tu vois. Donc, c'est pas exactement Non, c'est vrai. un changement de paradigme ou un Mhm. changement de discours. Donc, il faut D'accord. trouver des manières de jouer avec ça et de parler de ça sans imiter ou Oui, sans voilà. refaire quelque chose qui a Ah déjà oui. fait. Ouais, il faut réussir. Ouais, il faut pas juste faire ça pour faire un homme nu. Il faut qu'il y ait un sens derrière. Voilà, oui. Une Mais esthétique. Et peut-être que les hommes sont pas à l'aise aussi de poser tout nu. oh oui, bien sûr. Quand, Ils quand sont j'ai à fait, l'aise? oui, quand j'ai fait le modèle vivant, il y avait plein de... Et ça allait? Ils aimaient bien? mais oui, bien sûr. Ils n'étaient pas gênés? Bon, d'accord. Bon, écoutez, je découvre, je ne sais pas. Mais ça me tente de faire un cours de modèle vivant à 7 parce que pour Mhm. les adultes, tu vois, un petit cours. Il y en a ici? Je Le ne modèle sais pas, vivant? mais Je pour crois moi, pas. de faire ça en tant qu'artiste qui invite, Oui. qui propose ça pour les gens, Ah ça va oui. être chouette. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de modèles vivants Mais c'était pas toi le dans mon modèle. éducation. Mais j'ai aussi fait des Ah, modèles. t'as aussi fait le modèle? Oui, Ah oui. oui. Et ça doit être... Qu'est-ce que tu ressens quand tu...
Donc tu poses et tu sais qu'il y a des artistes. C'est-à-dire que c'est pas des photos, c'est pas des voyeurs, c'est des gens qui vont te peindre à partir de toi et tu sais pas, toi, ce qu'ils font pendant que tu poses. Oui, Enfin, non, comment tu te sens c'est assez chouette, mais Ouais. tu es plutôt concentré de ne pas bouger parce que Ah c'est oui. assez intense en tant que travail. Mhm. C'est un travail où tu ne bouges pas pendant une oui, période tu de bouges temps. pas. Ça peut être 1 heure, tu vois, que Une tu ne heure, bouges oui. pas. Dans une... Et tu sens les regards sur toi qui vont se transformer, hop, par la main, le pinceau, et ça va donner, tu sais pas quoi. Oui, exactement. Et puis après, C'est tu peux aller voir, tu vois. Ah Tu oui, peux tu aller peux aller voir voir. des images, qu'est-ce que le gens a fait après. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Non, mais il faudrait faire ça à 7, écoutez. Moi, je veux peindre des hommes nus. Hein, Mais voilà, je vais... On va organiser ça. Bon, remarque, j'en ai un à la maison. J'ai qu'à lui demander. Oui, pardon. Il est pas là. Et est-ce que tu aimerais bien retourner aux États-Unis même en tant que peintre ou ça te fait pas du tout En tant que peintre, en tant que touriste, en tant qu'ami, en tant qu'invité, oui, oui. C'est un pays qui t'a plu Oh, j'adore. Ouais. J'adore les États-Unis, oui. En tant que visiteur, c'est vrai que c'est bien. Oui, parce que j'ai pas la possibilité d'habiter là. Oui, non, je crois que pour vivre bien là-bas, il faut être très riche. Ok, oui, mais il faut aussi le papier. Ah oui, les papiers, Oui. non, mais ça, on s'en fiche. C'est ça que j'ai connais pas. rien. J'ai pas de le papier, pas de l'argent. Mais... Ouais, non, mais ni l'un ni l'autre. Très bien. Bah, moi, je suis très contente de t'avoir rencontré. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Elle fait de la peinture aussi? Elle fait une œuvre artistique Oui. qui est assez niche. Elle travaille avec pas le tricote, c'est le crochet. Le crochet? Oui, ça Ok. s'appelle yarn bombing. Oui. Elle expose un peu partout avec ça parce que, comme j'ai dit, c'est une niche, c'est une Mhm. culture. Elles exposent le crochet dans la rue, un peu partout. D'accord. Et en tant qu'artiste, elle est envoyée par poste avec les Ah. événements organisés, donc à Miami, à Berlin, à Ok. Milano. Et les artistes de ces villes-là, après, ils mettent les œuvres de ta sœur dans la rue. Exact. Et puis ça Ok. reste, ça reste. C'est un peu comme C'est street bien. art, mais oui, oui. Street art, mais concret, quoi. C'est pas juste une image, du coup. Exact. C'est, oui. Ah, bien. Bah, dis donc. Et ta mère, elle est artiste aussi? Donc, ma mère a fait la peinture et elle travaille la peinture murale souvent avec son groupe parce qu'elle est musicienne. Elle joue la batterie africaine. Ouais. Elle fait beaucoup le carnaval. D'accord. Elle travaille avec Global Grooves, ça s'appelle Global Grooves. Ok. Elle fait des peintures murales avec eux Et souvent. bah, dis donc c'est une famille d'artistes. Mais oui. Et toi, tu veux des enfants? Quelle question? Non, mais Quelle question? non, mais je demande, on parle de famille, parce que moi, je veux pas d'enfants. Ok. Et toi? Mais t'es pas obligé de répondre. Non, c'était jamais dans le plan parce que je suis vraiment passionnée par la peinture. D'accord. En fait, pour moi, c'est juste pour garder une démarche artistique viable. Ouais. Et pure, du coup. Et pure, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Bah oui, j'imagine, surtout vu les toiles que tu fais. Et donc là, tu vas rester à 7. Ok. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas créer comme œuvre à partir... Parce que maintenant, tu changes de lieu de vie. Donc, est-ce que tu crois que tes prochaines œuvres, elles vont être plus... Il y aura peut-être plus de mer, de l'eau? Mais à Marseille, c'était de l'eau. Ah, c'est vrai qu'il y avait Mais de l'eau. après Marseille, très j'étais vers Bordeaux, Ouais. dans la campagne française. Ouais. C'était une complètement autre France que j'ai découvert en Mhm. comparaison de Marseille, qui est cosmopolitain, qui est une grande ville. C'est vrai. Et là, dans la campagne vers Bordeaux, j'avais passé presque 4 ans là-bas D'accord. avec un atelier assez isolé. Ouais. Et oui, ça a influencé mon travail, c'est sur l'environnement où je Mhm. suis. Et là, c'était beaucoup de verre, de sapin, D'accord. et Oui. les oranges, et le sable. Il avait un changement de là-bas. couleur, c'est sûr. Oui. Et donc, ça t'influence parce que tu peins inconsciemment aussi ce qu'il y a autour de toi, mais aussi t'arrives à mettre tes pensées dans la peinture? Mais oui, parce que T'arrives à mettre qui tu es? quand j'ai fait des projets, en fait, c'est une peinture générative, donc c'est une Mhm. peinture qui générait beaucoup. Donc, quand j'ai commencé à construire un projet, c'est pas que j'ai fait l'écriture, mais Oui. j'ai fait des réflexions.
D'accord. Et ça construit une chose, tu vois. Donc, il n'est pas juste une peinture autonome, isolée. C'est une Oui. peinture qui fait partie de quelque chose de plus grand, y compris toute une réflexion. Oui. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et c'est comme un grand nuage, sauf que nous, on voit la peinture. Et normalement, on peut ressentir tout le reste. Mais peut-être. quand on voit une peinture, normalement, c'est dans une installation ou dans Oui. un contexte. Parfois, c'est juste une toile Oui. qui vient d'une série. Oui, donc ça dépend de comment tu rencontres mon œuvre, c'est sûr. Mais si tu le rencontres dans l'installation, dans une exposition, Oui. et quand même, tu vois un peu le travail de projet, un peu le travail de réflexion autour, D'accord. avec les titres, particulièrement avec les titres, particulièrement avec les textes qui... C'est pas moi qui l'écris, mais les textes qui est proposé par les gens qui écrit les textes, après une discussion, tu vois. Ok. Et après, de toute façon, tu peux pas contrôler ce que les gens vont comprendre. C'est pas le but. Non. Et c'est pas énervant, par exemple, si quelqu'un comprend complètement différemment? Pas du tout, ça c'est un plaisir. Non, ça c'est enrichissant. C'est fait pour ça. Quand l'œuvre est complète, c'est toujours ouvert. Je fais jamais quelque chose fermé. C'est très important que c'est ouvert et qu'il y a l'espace pour l'interprétation. Mais oui, si quelqu'un prend mon œuvre et fait une interprétation complètement autre chose, c'est intéressant, quoi, pour moi. C'est vrai, oui, ça apporte encore une autre dimension. Oui. Oui. Mais c'est bien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Surtout pas. Je ne vais rien rajouter. Non, je rigole. Un bisou. Un autre bisou. Un bisou de chien. Oui. Merci en tout cas. Je te serre la main. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et merci, à bientôt. Florence. Mais oui. Au revoir. Au revoir.